Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec un unboxing spécial Looney Tunes. Je vais donc vous présenter les Funko Pop que j'ai acheté des Looney Tunes. Il y aura deux vidéos sur les Looney Tunes parce que j'ai deux autres pop que je vous présenterai dans une édition un peu spéciale parce que ce sont des éditions exclusives. Ici on va parler plutôt du set classique qui est sorti il y a déjà un moment, mais comme vous le savez malheureusement j'ai pas pu vous présenter les figurines comme je l'aurais voulu, ça a été indépendant de ma volonté. Si vous voulez savoir pourquoi, vous allez voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. En tout cas, j'ai vraiment hâte de les présenter parce que je les ai reçus, je les ai pas ouvertes, j'ai rien, j'ai juste posé sur mon meuble, j'ai pas regardé. J'ai vraiment hâte de les observer de plus près parce qu'elles ont l'air magnifiques. On se retrouve donc nous juste après le générique pour les voir de plus près. Donc on va commencer avec la première figurine des Looney Tunes, et il s'agit du personnage le plus connu, je pense, de cet univers, le personnage le plus célèbre, et il s'agit de Bugs Bunny. Alors Bugs Bunny, c'est un personnage que j'adore. Alors il y a quelques petites traces, je sais pas si vous verrez à l'écran, mais quelques petites traces d'étiquette. Alors j'ai essayé de l'enlever, mais ça a été un peu la galère. J'espère que ça se verra pas, enfin vous verrez à la caméra, de toute façon je vous la sortirai de la boîte, vous inquiétez pas tout à l'heure. Mais c'est une pop que voilà, j'ai eu un petit peu de mal à enlever l'étiquette. L'autre, toutes les autres ça a été, mais alors celle-ci... elle s'est vraiment accrochée, ça a été assez terrible. Donc c'est du set animation, pardon, c'est la numéro 307. Donc je vous montre tout ce que vous pouvez avoir dans le set. Donc vous avez la pop de Daffy Duck, pardon, la pop de donc, Bugs Bunny, pardon, Daffy Duck, Titi et Gros Minet, ou Sylvestre, comme moi je l'appelle Gros Minet. Ensuite Elmer Fudd et Bugs Bunny mais en version opéra, et enfin Taz. Donc moi je vous présente d'abord la pop de Bugs Bunny. Alors Bugs Bunny c'est mon personnage préféré des Looney Tunes, avec Bip Bip et Coyote, et en particulier Coyote. Ça je ne comprends pas s'ils ne les sortent pas, je le dis, je crée une émeute dans les rues, parce que je les veux absolument, c'est pas imaginable d'avoir les pop des Looney Tunes sans Bip Bip et Coyote, pardon. Pourquoi pas même en tout pack. C'est pas forcément obligé de les sortir indépendants des unes des autres, parce que sans déconner, ceux qui vont l'acheter, on va acheter les deux. On n'achètera pas soit Coyote, soit Bip Bip, on achètera les deux. Bref, je vous montre la figurine de plus près. De toute façon, je la sortirai de la boîte comme je vous l'ai dit. La figurine est très simple, mais très jolie, vraiment très très belle, avec la carotte et tout. Enfin, elle représente bien le personnage. Je la trouve plutôt sympa. Elle a pas, voilà, elle fourmille pas de détails. On le verra plus quand on le sortira de la boîte. Mais elle a l'air très cool et je trouve qu'elle représente assez bien le personnage tout simplement. Voilà. Et j'ai hâte de la voir de plus près. Ensuite, personnage qui apparaît également souvent avec Bugs Bunny, mais qui a aussi ses propres aventures. Il s'agit de Daffy Duck. Il y a un sketch qui est très culte de d'eux, où ils sont avec Elmer en chasseur, qu'ils avaient sorti en Dorbs, que je n'ai pas acheté, parce que j'espérais, je croisais les doigts pour qu'ils les sortent en pop. Coup de bol, ils sont sortis en pop. Mais pas dans cette, par exemple, ils n'ont pas sorti Elmer dans sa version chasseur, ou dans une version pas opéra quoi, et c'est un peu dommage. Ceci dit, parce que c'est un sketch que j'ai vu mais très souvent. Je dis des termes de sketch parce que pour moi c'est quasiment des sketchs, c'est-à-dire que c'est des petites scénettes, on essaie de vous faire marrer, etc. Et celui-là il était vraiment génial, avec cette fameuse référence où c'est la chasse à l'Elmer, etc. Bref, je trouve absolument génial. Bref, en tout cas Daffy Duck qui a été déjà traité plusieurs fois puisqu'il y a la série, comment ça s'appelait cette série, une série animée dans laquelle Duck Dodgers, voilà, je cherchais le nom. Mais moi j'ai pas été un très grand fan de ça m'a pas beaucoup marqué Duck Dodgers, alors que les Looney Tunes, avec sa cartoon sur Canal+, etc., ça m'a beaucoup plus marqué, ça beaucoup moins, je vais pas vous mentir, donc je suis content qu'il l'ait ressorti quand même, dans sa version, on va dire classique, la version la plus connue, parce que j'aurais été déçu de pas l'avoir en version Looney Tunes. D'ailleurs je l'ai pas cité, mais parce que après quand je vous ai sorti de les boîtes, on la verra plus, mais qu'est-ce qu'elles sont belles les boîtes, ça on le dit jamais assez parce que bah voilà, des fois il y a des collectionneurs qui mettent hors boîte, etc., mais celle-ci je vais les garder en boîte, parce que je trouve la boîte mais magnifique, le cercle mythique des Looney Tunes là comme ça, le cercle concentrique, qui est magnifique. J'adore la boîte en elle-même est magnifique. Donc ça c'est quand même pas rien pour des collectionneurs, c'est vraiment super cool. Et donc voilà, j'ai hâte de la voir. Elle a l'air d'avoir un truc sympa dans le regard, je trouve qu'elle a l'air cool. Ensuite une pop qui a pas mal fait réagir parce que on trouve que certains trouvaient que les yeux étaient un petit peu bizarres.
Il s'agit de la pop de Sylvestre et Titi, donc Gros Minet, Titi et Gros Minet. Alors c'est une double pop, comme je vous avais présenté la Gargamel avec Azrael. Je trouve que c'est très bien, parce que sinon vous imaginez s'ils avaient sorti ça en pop, c'est-à-dire qu'elle aurait été à la même taille que Gros Minet, ça aurait pas été hyper intéressant. Donc là c'est plutôt cool de l'avoir sorti à une taille différente, d'avoir essayé de respecter l'échelle, alors même si à mon avis quand même l'échelle est pas hyper respectée, mais dans l'absolu c'est plutôt une bonne initiative, parce que là ils auraient pu nous faire payer 2 figurines, et au final ils nous en font payer qu'une, on a payé le même tarif que toutes les autres, donc ça c'est plutôt cool dans l'idée. C'est une pop que j'aime beaucoup, déjà parce que j'adorais Titi et Gros Minet. Je me souviens quand j'étais gamin, il y avait un truc avec la grand-mère, je me souviens plus de son nom, où il venait mener des enquêtes et tout, et c'était vachement cool. Et ça j'en ai des super souvenirs. Et puis même en règle générale, Titi et Sylvestre de manière générale. Mais voilà, Titi et Gros Minet ça marche très bien. Donc en VO on l'appelle Sylvester comme Stallone et Tweety. Voilà, mais c'est très très sympa, j'aime beaucoup cette pop. En tout cas j'ai hâte de la voir de plus près, pour savoir si effectivement, dans le détail, elles sont pas l'air hyper détaillées, mais par contre elles ont l'air de énormément représenter très bien le personnage. Voilà. Et on va terminer avec la pop la plus belle, la plus lourde aussi, il faut le dire. Une pop qui était déjà sortie dans le set Space Jam, tout comme était sorti Bugs Bunny, qui était sorti en version Chase, et en fait la version Chase maintenant elle ne sert plus à rien, puisqu'ils ont sorti la version on va dire, ultime de Taz, c'est-à-dire c'est la meilleure version de Taz, c'est celle-là. Celle-là, il est en mode tornade, il a la bouche ouverte avec toutes les dents, elle est magnifique, j'adore Taz. C'est pas mon personnage préféré des Looney Tunes, comme je l'ai dit, c'est Bugs Bunny et Bibi et Coyote, ça c'est... Moi ils sont indétrônables, ils sont au-dessus, on va dire, de tous les autres, voilà, il n'y a pas à chercher. Mais Taz, il est incroyablement beau. Alors, comme je l'ai dit, j'ai pas regardé en détail les pop. Mais alors, elle, dès que je l'ai sortie du carton, déjà parce qu'elle était plus lourde que les autres, j'ai tout de suite senti que là, il y avait une pop un peu plus lourde. Donc, un peu plus de matière, tout simplement. Et franchement, la tête, elle ressort directement. C'est-à-dire qu'on peut pas, on est obligé de voir la tête. Limite, on voit pas trop le nuage de fumée, qui a l'air pas trop mal fait. On va voir quand on la sortira de la boîte. Mais elle a l'air plutôt pas mal. Et franchement, elle a l'air déboîtée, celle-ci. Elle a l'air trop magnifique. Le regard et tout, elle a l'air trop belle. Donc j'ai hâte de la sortir de la boîte pour qu'on puisse l'admirer de plus près. Donc voilà, donc je vais vous sortir toutes les pop des boîtes et on va les regarder un petit peu de plus près. Donc on commence avec la première pop et il s'agit de la pop de Bugs Bunny. Donc je vous la montre. Elle a l'air, franchement elle est très belle. Elle est très belle, hyper simple, faut le reconnaître, mais très sympa. La carotte est plutôt bien faite, alors il n'y a pas beaucoup de jeux de couleurs. Ceci dit, je trouve que les démarcations au niveau des bras sont un peu voyantes. C'est-à-dire qu'on a l'impression limite que c'est une figurine articulée. Ce qui est très bizarre parce que les pop ne sont pas articulés. Ils sont venus coller à mon avis les bras. Et je trouve que c'est assez voyant. Ce qui n'est pas trop le cas par contre pour les oreilles qui sont plutôt bien rentrées dedans. Je ne sais pas si ça se verra mais elles sont plutôt bien rentrées. Alors que les bras, coup ça quoi. L'effet sur les joues est plutôt pas mal fait. Il n'y a pas trop de défauts de peinture, pas trop de... Voilà, c'est plutôt pas mal. Après, il n'y a pas énormément de détails, donc des fois, c'est des pop où il y a moins de détails, où il y a un peu plus de défauts de peinture, justement. Parce que, ils la font tellement... Voilà, on a l'impression qu'ils les voient un peu à la truelle, que des fois, c'est un peu... Alors que quand ils ont juste des petits points, les trucs à faire, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus minutieux. Voilà, c'est mon avis. Et donc celle-ci, elle fait tout à fait son travail, et elle est magnifique, la tête tourne, bien entendu. Donc voilà, je vous montre. Mais elle est très très belle, et voilà, j'aime beaucoup cette pop. Personnellement, j'aime beaucoup cette pop. Et c'est mon personnage préféré des Looney Tunes. Ça y est. On continue avec une pop qui a... Alors j'avais pas bien vu mais en fait c'est vrai qu'il a un regard assez beau, celui de Daffy Duck. Alors d'ailleurs je me pose la question, on va faire le test en direct live. Attendez, je reviens, hop. Ouais c'est bon, pardon. Je voulais juste voir si elle tenait debout parce que j'ai eu un petit doute parce qu'elle a des grands pieds mais ils sont très, voilà, très ouverts donc je me suis demandé si c'était le cas mais oui elle tient debout, il n'y a pas de souci. D'ailleurs la Bugs Bunny n'a pas de stock, donc elles tiennent tous debout parce qu'elles ont toutes des grands pieds. Donc voilà, donc ça c'est plutôt un point positif parce que les pieds c'est enfin les socks c'est sympa mais bon, quand tes pop elles tiennent debout de base c'est quand même un petit peu mieux. Je trouve la pop très réussie, encore une fois. Elle a pas énormément de détails, elle fourmille pas de détails, mais elle est nickel. Elle est super belle, j'adore cette pop, je la trouve, voilà. Pour moi, par contre ils ont légèrement raté un petit peu ici là, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais ils ont tout petit peu de peinture en trop, mais c'est pas
grave, franchement ça ne se voit pas. Toujours ce défaut au niveau des bras. On voit vraiment que ça a été imbriqué. Mais sinon, la pop, elle est super belle. Je trouve que le doigt levé comme ça là, où vraiment c'est du genre, je vais vouloir faire le malin et tout. Elle est, franchement, voilà, c'est Daffy Duck, pas de problème. Voilà, si jamais vous essayez de trouver une pop de Daffy Duck, il y a les pop de l'animé qui existent, mais celle-ci, les Looney Tunes, la classique, pour moi c'est un indispensable, elle est vraiment géniale. Voilà, je la trouve magnifique. Elle est très très belle. On continue avec une pop que j'adore et qui est une pop double, donc avec la pop de Gros Minet, avec Titi. La pop de Titi qui est, malgré sa petite taille, elle a une bouille géniale. Alors celle-ci, déjà je me doutais que celle-ci ça serait vraiment un gros coup de cœur parce que le visuel était plutôt cool. Mais alors celle de, déjà rien que Titi déjà, il envoie trop du bois, il est super beau, il est... voilà, il a ce truc dans le regard, je trouve que c'est assez malicieux, un peu genre voilà, je vais te narguer. Et lui qui lève la patte et juste laisse dépasser une griffe, je trouve que c'est absolument génial. Et ce regard de psychopathe, alors on le voyait pas bien, c'est vrai, dans la boîte, mais alors en dehors, ah mais je vous promets, il a un regard, mais ça se voit qu'il veut déboîter du Titi à tous les jours, c'est absolument magique. Je trouve que c'est très très réussi comme pop, encore une fois. Funko s'améliore très souvent sur les Funko Pop, faut quand même pas se mentir, ils essayent de trouver des poses originales, des visages originaux, etc. Plein de choses comme ça. Et là-dessus, il y a des gens qui n'étaient pas fans du regard. Moi, je trouve qu'au contraire, ça lui donne un côté sadique, un côté sournois, qui est génialissime. Moi, je le valide totalement, ce regard. Alors effectivement, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Je pense que si ils avaient peint intégralement le blanc, ça aurait moins fait bizarre. Là, ils ont légèrement fermé les yeux, du genre, je te regarde, je vais te dévorer tout simplement. Et je la trouve géniale parce que c'est exactement ça le personnage et c'est exactement l'effet qu'on attendait. Donc voilà, voilà les deux pop. Franchement, elles sont très très cool. Je vous montre un peu l'arrière, mais bon, il n'y a pas énormément de détails à l'arrière. Mais elles sont très 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 belles et bravo Funko parce qu'elles sont très réussies. Voilà, je fais un dernier petit tour, mais elles sont très très belles. Et on va terminer avec la pop la plus énorme, la plus big qu'il y a dans ce set. Et il s'agit de la pop de Taz. Alors je vous montre la taille du socle. Il est énorme, mais quand je vous dis énorme, c'est obèse. Juste le fait qu'il y ait la tête et le bras qui sort, c'est vraiment très réussi. D'ailleurs, voilà, je vous le dis, en fait, ils n'ont pas fait le corps, hein, ils ont juste fait la tête avec les bras. Ils l'ont collé dans ce socle en tornade. Et ça a donné la figurine. Très très sympa. Je vous montre l'effet derrière, mais je trouve que l'effet de tornade très réussi, très très réussi. Il n'y a pas de doute. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de défauts. Voilà, la bouche est super belle, l'effet est super beau. Bravo Funko parce qu'elle est très très belle celle-ci. Très réussie. De toute façon, le Looney Tunes, j'ai toujours pensé que c'était un bon choix pour Funko parce que ils ont des têtes à être faits en Funko Pop. Ça n'a pas dû être trop difficile à faire en design parce que ils sont déjà on va dire une esthétique qui ressemble beaucoup à de la Funko. Mais qu'est-ce que c'est sympa, et je trouve ça très très cool. J'espère qu'on en aura d'autres, hein. BBB Coyote en particulier, hein. Numéro 1 ever, il faut absolument qu'on les ait. Pour moi c'est vital. Mais sinon le reste, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-ci. Très très belle. Donc je vous ai pas montré hein, Elmer et l'autre Bugs parce que je les prends pas, elles m'intéressent pas du tout. Donc s'ils ressortent une version Elmer en chasseur, elle pourrait m'intéresser, mais sinon en opéra comme ça, surtout que je ne vois pas vraiment l'épisode en particulier où c'est, donc vu que ça ne me parle pas du tout, je préfère pas la prendre plutôt que la voir et pas comprendre tout simplement. Voilà, donc très très belle figurine que je trouve magnifique. Donc n'hésitez pas à vous me le dire dans les commentaires, voilà, parce que moi je la trouve très très belle. Et je trouve qu'elle est incroyable et que, disons que dans le set, elle ressort vachement celle-ci. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle est la figurine que vous préférez du set. Et alors moi c'est très très dur parce que j'adore celle-là. Mais je crois, j'adore Bugs Bunny aussi, qui est vraiment mon personnage préféré des Looney Tunes, ça ne changera pas. Mais ces deux-là, là, ça pour moi c'est le top du top. Vraiment, vous avez deux figurines pour le prix d'une, elles sont vraiment exceptionnelles et je trouve que l'esthétique est super bien faite, elles sont super réussies celles-ci. Donc n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires quelle est la pop que vous préférez. Si vous avez acheté des pop des Looney Tunes, n'hésitez pas à me le dire aussi. Si vous avez pris les pop aussi de Space Jam, tout ça, n'hésitez pas également.
N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous achetez en figurine pop en règle générale, etc. N'hésitez pas. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez pas rater les prochaines vidéos, il va y en avoir pas mal. J'ai pas fait de vidéo pendant un petit moment, mais là, il va y en avoir pas mal, c'est promis. Donc on se retrouve nous, très vite sur la chaîne YouTube pour plein de nouvelles vidéos sur les Funko Pop, sur les comics, plein de choses, etc. On se retrouve donc nous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!